Je m'appelle Mbali. Je vous raconte mon histoire. Je traverse gracieusement la savane, cueillant des plantes médicinales sous les treintes dorées du soleil. Je murmure des prières sincères à ma grand-mère décédée, cherchant des conseils d'outre-tombe. La lumière dorée du soleil baigne mon visage, accentuant ma beauté inhérente alors que je poursuis ma tâche sacrée. La chaleur du soleil et le murmure des prières se mêlent, créant un moment de connexion sereine et de force tranquille. J'arrive chez Mama Kena, la demeure de ma grand-mère, un lieu empreint de mystère. L'intérieur de la maison de Mama Kena est sombre, rempli d'objets anciens qui chuchotent des histoires du passé. Moi, Mama Kena, j'observe Mbali, mes yeux reflétant une sagesse ancestrale profonde qui pénètre le silence. Je m'avance dans la pièce, mes sens submergés par l'atmosphère lourde des âges passés. L'air est lourd de récits indicibles, tandis que Maman Kena continue de m'observer, une communion silencieuse passant entre nous. Un véhicule 4x4 annonce l'arrivée d'Ayo, plongeant le village tranquille dans une frénésie d'anticipation. L'air vibre au rythme des tambours et des chants joyeux des femmes, célébrant le retour d'Ayo. Je suis Ayo, une figure d'une élégance raffinée, un beau jeune homme africain qui est de retour dans son village. J'observe le déroulement de la célébration. Mon sourire énigmatique suggère des profondeurs cachées, alors que mon regard se pose sur Mbali au milieu de la foule en liesse. Sous le regard attentif de l'ancien baobab sacré, Mbali et moi convergent, nos silhouettes baignées de clairs de lune éthérée. L'air crépite, de mots non dits et d'émotions persistantes, tandis que les ombres dansent autour de nous. Le sentinelle silencieux se profile. Sa forme massive témoigne du temps et des secrets, témoin du drame en cours. Mon expression est un mélange de vulnérabilité et de détermination, mes yeux cherchant des réponses dans ceux d'Ayo. Le visage d'Ayo est gravé d'une tapisserie complexe de regrets et de nostalgie, alors que le poids du passé pèse lourdement sur ses épaules. L'arbre sacré se dresse en témoin silencieux, sa présence ancestrale amplifiant la gravité de nos retrouvailles. Dans la pièce faiblement éclairée, la tension est palpable, alors que mon regard est fixé sur Mbali. Mes yeux reflètent une profonde mélancolie, suggérant des émotions inexprimées. Ma voix, douce mais remplie de nostalgie, brise le silence. Je parle avec une sincérité sincère. Tu n'as pas changé, Mbali. Tu es toujours aussi belle. Le poids de mes mots remplit la pièce alors que Mbali rencontre mon regard, le silence s'étirant entre nous. Un silence intense domine la scène alors que je me tiens résolu. Mon visage est impénétrable, ne révélant rien du tumulte intérieur. Je romps enfin le silence, ma voix chargée d'années de tensions non dites, disant sans un mot, « Ayo, que veux-tu maintenant ?» Le poids d'une décennie pèse lourdement dans l'air, alors que j'exige une réponse. Dans la nuit du village, les ombres cachent, et moi tandis ouais, alors que j'observe Mbali et Ayo. Mon visage se contorsionne de jalousie et de colère alors que je les observe. Mes yeux se plissent, alimentés par le ressentiment, alors que je murmure. Je ne les laisserai pas être heureux. Poussé par la rancune, je jure. Je trouverai un moyen pour exécuter mon plan et les dominer. Au cœur de ma maison, des secrets s'agitent dans la pénombre. Mama Kena me révèle mon héritage, une révélation qui pèse lourdement dans l'air. Un collier sacré apparaît, symbole de la royauté transmis de génération en génération. Le collier scintille, un emblème puissant de la véritable lignée de Mbali. Mes yeux s'écarquillent lorsque je contemple le collier, un lien tangible avec mes ancêtres royaux. Un profond silence remplit la pièce alors que je saisis le poids de mon héritage. Dans un instant chargé d'histoires tacites, Mama Kena présente un collier usé à moi. Le collier, ancien et résonnant, pend entre nous. Mes yeux reflètent des générations de secrets alors que j'offre l'héritage. Avec le poids de l'ascendance dans ma voix, je déclare « Ce collier appartenait à ta mère. Tu es une héritière, Mbali. » La révélation pèse lourdement dans l'air, me liant à un destin que je n'avais jamais imaginé. Mon visage reflète un mélange de choc et d'acceptation alors que je fixe le collier. Dans un lieu indéfini, je me tiens seule, aux prises avec l'incertitude. Ma voix résonne dans le vide, une question suspendue dans l'air. « Que dois-je faire, grand-mère ?» Je supplie en cherchant conseil auprès d'une présence invisible. La question plane dans l'air sans réponse, tandis que j'attends un signe. Dans la pièce faiblement éclairée, les ombres dansent sur les murs. Tandis que je regarde attentivement Mbali, mes yeux reflètent des années d'histoire indicible. Je parle avec gravité. Tu dois choisir ton propre chemin, Mbali. Mon avertissement plane lourdement dans l'air, une mise en garde contre des ennemis invisibles. Je continue. Mais sois prudente, certains te veulent du mal. Le poids de mes mots pèse sur Mbali, un chemin semé d'embûches se dresse devant elle. Sous l'œil attentif de la pleine lune, je commence un rituel de séduction. Je me déplace avec grâce,
mon corps se balançant au rythme d'anciens chants. Autour de moi, les femmes du village reprennent les incantations, leurs voix s'élevant à l'unisson. L'air crépite d'anticipation alors que le rituel atteint son apogée, un sortilège tissé au clair de lune. Au cœur du village, ma voix brise la solennité du rituel. Mes mots fendirent l'air. Un doigt accusateur pointait directement sur la tromperie de Tandiwei. Un silence tendu s'abat alors que les villageois se retournent, leur visage empreint de confusion alors qu'ils regardent entre moi et Tandiwei. Soudain, le ciel se fend et un éclair aveuglant frappe le totem avec un rugissement assourdissant. Le totem explose dans une explosion de lumière et d'éclats. L'air est épais de l'odeur d'ozone et de bois brisé. La panique se répand dans le village alors que les villageois se dispersent, leur cœur saisi par la peur et l'incertitude. Sous la canopée de la forêt, Ayo me suit, nos silhouettes allongées par le clair de lune éthérée. Ma voix brise le silence. Mbali, attends. Je dois te dire quelque chose. Ma requête reste en suspens, sans réponse. Avec une émotion brute, je confesse. Je t'aime, Mbali, et je regrette de t'avoir quitté plus que les mots ne peuvent le dire. Mes mots résonnent à travers les arbres, une confession désespérée au milieu des pins murmurant. Je suis seul, une figure consumée par de profonds regrets. Le cadre austère amplifie le poids de mon tourment intérieur. Ma voix se brise de remords alors que je murmure. Je t'ai quitté par lâcheté, Mbali. Chaque mot flotte lourdement dans l'air, une supplication désespérée de pardon. Le silence qui suit est assourdissant, rempli uniquement d'une douleur tacite. Il finit par un chuchotement sincère. Pardonne-moi. L'air crépite d'une tension tacite, tandis que mon regard perce Ayo, mon visage est une toile de blessures et de défis. Ayo est figé, chaque muscle tendu, alors qu'il attend mon verdict, son anxiété palpable. Ma voix perce le silence, teintée d'incertitude. Je ne sais pas si je peux te pardonner, Ayo, mais je veux te croire. Les yeux d'Ayo cherchent les miens, une supplication silencieuse de compréhension suspendue dans l'air. Ma détermination se renforce, une lueur d'espoir s'allumant en moi alors que je lutte avec le pardon. Le poids de notre histoire commune pèse lourd, notre avenir étant en suspens dans la balance de ma fragile confiance. Au cœur du village, moi le chef Kwame se dresse comme une figure d'autorité, mon regard fixé intensément sur Mbali. Mon visage, une toile de désapprobation, reflète le poids de la tradition et la piqûre du défi. Avec une conviction inébranlable, je fais face à Mbali, ma voix résonnant sur la place du village. Tu sèmes la discorde dans ce village, Mbali. Je remets en question mes actes, interrogeant les fondements mêmes de notre société. Vous remettez en question les traditions qui nous ont soutenus pendant des générations. Au cœur du village, ma silhouette imposante se dresse comme un phare d'autorité. Mon visage est une toile d'inquiétude profonde. Je confronte Mbali directement, mes mots planant lourdement dans l'air. Tu es une menace pour notre village, Mbali. Tu dois partir. Mon poids de la déclaration pèse sur Mbali. La gravité du moment est palpable. Le sort de Mbali est en suspens, alors que les villageois absorbent la gravité de ma décision. Je reste résolu, mon regard inébranlable, alors que je me prépare à affronter le chef Kwame. L'air crépite de tension alors que je fais face au chef Kwame, notre conflit étant sur le point de se dérouler. Ma voix résonne avec défi. Je ne suis pas une menace, chef Kwame. Je veux seulement protéger mon peuple et mon héritage. Mes mots planent dans l'air, contestant l'autorité du chef Kwame. Le sort de mon peuple et de mon héritage repose sur cette confrontation tendue. Sous le vaste ciel africain étoilé, je suis confronté à un choix qui me changera la vie. L'ancien baobab sacré se profile, témoin silencieux de mon déchirant conflit intérieur. Ma détermination se renforce, chaque souffle témoignant de la décision difficile que je suis sur le point de prendre. Dans un moment de profonde clarté, je fais mon choix. Je choisis de rester avec Ayo et de protéger mon village. Ma déclaration résonne dans le silence, signalant la renonciation à mon héritage royal. Le baobab demeure inébranlable, gardien éternel de ma décision capitale. Moi et Ayo se confrontent, notre silence résonnant de mots non dits et de sentiments refoulés. L'air entre moi et Ayo crépite sous le poids de notre impasse émotionnelle. Mes yeux reflètent un profond conflit alors que je brise le silence avec une confession sincère. Je ne veux pas être une reine, Ayo. Je veux seulement être avec toi. Ma voix tremble d'émotion brute. Ayo écoute attentivement, son expression impénétrable, tandis que j'expose mes désirs les plus profonds. Ma tension est palpable alors que j'assimile les mots de Mbali, l'avenir de notre lien étant en jeu. Au cœur du village, moi et Ayo se tiennent unis, notre détermination tranchant dans l'atmosphère appréhensive. Une mer de visages reflète les troubles internes du village, un mélange de soutien et de désapprobation tourbillonnant dans l'air. L'anticipation est forte alors que je m'avance, prête à révéler notre décision commune.
Ma voix résonne, nous sommes parvenus à une décision, mes mots se répercutant à travers la foule attentive. Je m'avance, ajoutant. Et nous voulons tous le partager avec vous, amplifiant la gravité du moment. Sous le vaste ciel, moi et Ayo commencent notre voyage, nos mains étroitement jointes, nos silhouettes se détachant sur l'horizon doré. Nos mains jointes symbolisent un lien indéfectible, une promesse silencieuse de faire face aux ombres qui se profilent. La savane s'étend sans fin devant nous, un chemin rempli d'incertitudes, mais notre détermination reste inébranlable. Ensemble, nous nous avançons, prêts à embrasser l'avenir, notre cœur rempli d'espoir et de défis. Dans la lumière chaleureuse de ma maison, je regarde Mbali et Ayo partir. Un doux sourire illumine mon visage, rempli d'espoir. Je sais qu'ils ont fait le bon choix. Mes yeux brillent de compréhension. L'avenir se dévoile, guidé par la sagesse et l'amour. Alors que l'aube se lève sur le village, un soleil radieux monte, annonçant une promesse de renouveau. Au cœur du village, ma voix résonnante du griot commence à tisser un récit d'amour éternel. Le soleil se lève sur le village, symbole d'espoir et de renouveau. La voix du griot résonne, racontant l'histoire de moi et Ayo. Mon histoire se déroule. Une saga d'amour et de courage, destinée à résonner à travers mes générations. Le soleil levant projette de longues ombres, illuminant le récit intemporel de moi et Ayo. Fin de l'histoire.